La session spéciale de sécurité entre Kinshasa et Brazzaville s'est tenue du 24 au 25 pour libérer le beach, les deux beaches. Mais c'est la même réunion qui s'était tenue le 3 juin et ce sont les mêmes décisions. Pourquoi pensez-vous que cette fois-ci, c'est parce qu'il y a un meeting ou parce qu'il y a une idée derrière la tête? Puisque le 3 juin, ce sont les deux parties s'étaient retrouvées et avaient arrêté les mêmes décisions. Serge Bagola de NNTV et Radio. Toyoki Lolenge Bolonga Lopoto, NNTV et Radio. Bolonga Lopoto était au fond de l'Anzela, Katia Ekolo Congo, PRDC, Baïbazali Okamba Ekolo, Bazana Mahela Mapena Simamutu. Kodanga Baïbazali Okamba RDC. Kuzonga awa ezali to apesa ngo na boko bone mwe kusa ngo na lamu na nika Pesi Kazelanga à Djoko venez de dénoncer la libération des deux biches au lendemain du séjour du ministre de l'Intérieur en RDC. Selon vous, outre l'impact politique que peut avoir cette libération des deux biches au plan national, et qu'est-ce que vous craignez au plan social? Je vous remercie. Il faut d'abord partir du fait que nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait liberté de libre circulation entre nos deux pays. C'est même une bonne chose. Nous avons toujours vécu cela. Rappelez-vous, malgré tout ce qui s'est passé entre nos deux pays, notamment après 1963, il y a eu beaucoup de problèmes entre nos deux pays. Il y avait même parfois des armes qu'on possède tout le long des fleuves de part et d'autre. Mais on n'a jamais fermé nos frontières, on n'a jamais supprimé la libre circulation entre nos deux pays. C'est la première fois avec l'opération Mbata Bakolo que nous avons vécu cela. Comme ça, un beau matin, on se réveille, on ne sait pour quelle raison. Alors on se met à pourchasser tous les ressortissants de la RDC dans notre pays, mais de manière tout à fait minable et crapuleuse. On les a fait partir. Mais rappelez-vous également qu'après le meeting du Point Noir le 3 mai dernier, la même opération a été enclenchée à Pointe-Noire. C'était l'effet direct du meeting. Parce que les gens de pouvoir pensaient que les gens qui sont venus nombreux au meeting de Pointe-Noire étaient essentiellement les ressortissants de la RDC. Mais ils ont vu le 27 septembre que ce n'était plus ça. Il y avait plus de gens au boulevard Raphaël Yabour qu'à Pointe-Noire. Et pourtant, Mbata Bakola avait renvoyé l'essentiel des ressortissants de la RDC à Kinshasa. Mais il y a eu du monde. Vous voyez, nous ne sommes pas contre ça. Nous ne sommes pas contre. Mais pourvu que ça ne soit pas exploité politiquement, que ça ne soit pas instrumentalisé. Rappelez-vous, il y a une conjonction de faits. Au moment où nous parlons, ici, le pouvoir n'a pris aucune disposition normale pour l'accueil. Quand on ouvre, on dit la frontière est ouverte, on envoie des barges entières. Pourquoi avons-nous envoyé des barges à Kinshasa? Vous avez vu la RDC envoyer des barges ici? On dit la frontière est ouverte. Bon, chacun est libre de prendre sa décision d'aller ou de ne pas aller. C'est ce que ça signifie. Hein, DRTV. Il y a eu 2 sessions, c'est vrai, mais on n'a jamais dit au Congo, bon, prenez des barges entières, allez chercher les ressortissants de la RDC. Et d'autres qu'on reçoit clandestinement par Manoukou, Mpouya et autres. Et on envoie des gros camions pour aller ramasser ces gens-là, les amener à Brazzaville. L'objectif, c'était le meeting qu'on devait organiser le 6. Bon, là, dans le temps, on a dit le 6, maintenant c'est le 10. Ils font que changer. Parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment de candidats au meeting ici. Pourquoi ils ont déplacé ça au 10? Ils n'en ont pas encore suffisamment envoyé ici, là. Parce qu'à Kinshasa, ça commence à poser des problèmes. Eux-mêmes là-bas. Suivez Molière TV. Les gens ne comprennent pas qu'à peine ils ont été chassés. Et comme ça, dans la barre, des gens vont à Brazzaville. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Alors que là-bas, il y a un gouvernement qui pose les mêmes actes odieux que ceux de Kabila, qui combattent là-bas. Donc il y a
similitude de situation entre les deux pays, qu'est-ce que vous allez faire à Brazzaville? Si vous avez suivi Molière et vous aurez pu entendre ça et voir ça. Ça, c'est... Les barges là, c'est pour participer au meeting. Comme ça, ils vont dire, ah non, on a reçu beaucoup de gens. Mais ce n'est pas une première fois. Quand on organisait les meetings ici, là, on prenait des enfants, on leur a donné 10 000 francs, tout ça. Et essentiellement, les autres de RDC, on leur donne des t-shirts, on dit, voilà les Congolais. Vous le savez très bien. Voilà pourquoi nous avons dit, c'était une ruse, c'est une ruse. Ils savent qu'ici, ils sont rejetés. Mais pour démontrer le contraire, on fait rentrer massivement ceux de la RDC. Comme il y a la faim, on donne un peu d'argent, ils vont aller au meeting là-bas. Et voilà, nous aussi, nous avons du monde. Quel monde? Deuxième opération. Mais vous savez qu'on est en train de fabriquer des cartes d'identité ici, qu'on donne aux étrangers. Mais vous savez où on les délivre? Vous montez à travers le pont de la Tsémé, là, en montant sur la gauche. Il y a un centre de fabrication et de distribution de cartes d'identité. Je ne vais pas dire le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous montez seulement là, après l'ancienne ferme de M. Roth là, à gauche, il y a une maison à étage là. Le député de cette circonscription fabrique des cartes d'identité et les distribue. Mais pas aux Congolais, mais aux étrangers. Vous voyez, même c'est très grave pour notre pays. Quelqu'un n'a aucune pièce, n'a rien qui justifie sa naissance, vous lui donnez une carte d'identité. C'est comme ça qu'on a distribué des permis. Mais dans le village du président à Oyo, officiellement, il a été demandé de donner les livrets d'identité aux... Moi, je le dis haut. Qu'on vient de me démentir ici. On a été demandé de distribuer des cartes d'identité aux étrangers. À Tarangaye, ici, il y a un centre qui était ouvert par quelqu'un que vous connaissez pour distribuer les cartes d'identité. Mais là, qui on donne, les étrangers sont tous. Mais c'est ceux qui viennent là. Dans mon quartier, là, dans la... Comment on appelle la rivière qui vient de CHU là? Katakata là. Ils sont nombreux, coincés encore. J'ai demandé à mes gars compter, ils sont déjà combien? Ceux qui ont embarqué, qui sont arrivés bientôt. Et dans cet espace-là, un jour je viendrai, les journalistes, je vais vous montrer, j'ai un gros sac comme ça, des cartes d'électeurs qu'on leur avait distribués à l'époque des élections. Et moi qui vous parle, citoyen congolais, né de propre sang, je n'ai pas eu une carte d'électeur. Mais eux, ils en avaient. Ça y est dans mon bureau. Je peux vous présenter ça. Je n'ai pas jeté ça. Hein. Ça y est dans mon bureau. J'ai encore un lot comme ça à Gamboma. Pourquoi voulez-vous mettre ça en doute? Parce qu'il y a deux événements qui arrivent. Premier événement, il faut montrer qu'on est aimé, c'est le meeting. Deuxième événement, on veut convoquer le référendum. Vous savez très bien que les Congolais vont le boycotter. Ils n'iront pas voter sur ce truc-là. Alors, on veut fabriquer quelques électeurs pour dire non, les gens étaient devant les urnes. Vous n'avez jamais vu ça? Voilà les raisons pour lesquelles nous disons d'avance déjà qu'attention, voilà les raisons de cette opération-là. Pourquoi Mboulou s'est ingénié, même les deux. Mais la première séance n'est préparée que l'actuelle. Mais dans le même esprit. Alors, ce que je peux dire à nos frères qui viennent de l'autre côté, nos sœurs, comme là-bas, il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. C'est comme ici, non, dans chaque rue, il y a une église. Mais qui s'entendent bien le message de Dieu. Pour dire, nous sommes venus à Brazzaville, ce n'est pas pour soutenir les dictateurs, les assassins et autres, mais c'est pour soutenir le peuple de Dieu. Pour que ce jour-là, ils disent non. Puisque le peuple de Brazzaville ne veut pas aller au meeting, nous aussi, nous n'irons pas. Non, puisque le peuple de Brazzaville ne veut pas faire le référendum, nous aussi, nous ne ferons pas. C'est l'appel que nous allons leur lancer. Nous ne sommes pas contre. Au contraire, c'est une très bonne chose que les deux pays-là, nous avons une frontière de plus de 1000 km. On n'a jamais contrôlé cette frontière-là. Même quand on a mis les visas là, ça me faisait rire. Est-ce que nous avions les moyens d'aller contrôler tout le long du fleuve? Moi qui connais le fleuve, je peux vous dire qu'il n'y avait aucun contrôle. Sur les îles là, les gens vivent ensemble, il y a des villages. Nos villages sont sur les îles, sont des villages communs. Mais l'île de Mbamou, il y a plus des habitants de la RDC en Mbamou que les Congolais d'ici. Qui a contrôlé ça? Personne. C'est ridicule de faire ça pour des petits calculs mesquins. Parce qu'on tient à tout prix à rester au pouvoir. Voilà, DRTV. Hein, sur cette question-là, les amis vont me compléter un peu. Jean, tu veux y aller? Oui.
Je pense que Mathias, connaissant d'IRTV, ils ont prêché le faux pour avoir le vrai. Ils sont tout à fait d'accord avec nous. Ils savent ce qui se passe à Brazzaville. Mais je voudrais faire quelques rappels. Ici même, à cet endroit, dans cette salle, le collectif des partis d'opposition s'est indigné lorsqu'il y a eu l'opération Mbaté à Bakolo. La raison, c'était il y a l'insécurité, il y a des gens incontrôlés, il y a la violence à Brazzaville du fait des étrangers. Nous avons dit ce jour-là que ce qui se fait était ignoble, inacceptable, et le traitement qu'on faisait à nos frères de l'autre côté du fleuve correspond exactement au traitement que le pouvoir fait à son propre peuple. C'est parce qu'on le fait aux Congolais d'ici qu'on n'a aucune attention bienveillante vis-à-vis de l'étranger qui vient chez nous. En disant ça, je confirme ce que vient de dire Mathias. Nous sommes précisément pour le bon voisinage avec nos voisins et notamment la RDC. Mais c'est depuis l'histoire. Il en a toujours été ainsi, Kinshasa et Brazzaville, Ngaliema et Makoko, ça a toujours été un, c'est pas deux. C'est pas une nouveauté. Mathias a rappelé ce qui s'est passé depuis nos indépendances. Vous vous souviendrez que les voyages les plus nombreux de Kasavubu et de Youlou, c'était en direction de Kinshasa et de Brazzaville. Ce n'était pas autrement. Mais si, précisément, il y a eu l'opération Mbaté à Bakolo, c'est parce que c'était là aussi un complot contre le peuple congolais et contre l'opposition. Maintenant, on se rend compte, le pouvoir se rend compte, que le Congo ne veut plus de lui. Installé par l'étranger hier, grâce à la force des armes, le pouvoir se dit, puisque ça s'impose de le faire au moins de manière démocratique, il faut trouver du bétail électoral, c'est tout. Et ils le prennent là où ils peuvent le trouver en payant. C'est tout. Des Congolais de Brazzaville ne seront pas à nos meetings, ne s'inscrivent pas dans nos listes électorales, nous ne voterons donc pas. Prenons ailleurs des gens qui peuvent servir de substituts. Alors ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que ce pouvoir, qui ne se sent plus pouvoir du Congo, qui est le pouvoir de l'étranger, veut rester autiste à toutes les demandes, à toutes les démarches que le peuple fait. Logiquement, et je suis surpris que ni DRTV, ni MMTV, ni Radio Congo n'en aient pas parlé, après le méga meeting de l'opposition, qui a été un événement extraordinaire dans ce pays, parce que même moi qui vous parle, je n'ai jamais vu ça avant dans ce pays, le pouvoir devait comprendre que les choses sont claires, les dés sont jetés. Il faut comprendre le message du peuple, qui dit il ne faut pas changer de constitution, qui dit il ne faut pas un troisième mandat pour le président, qui dit il faut une alternance démocratique et apaisée. Et le peuple l'a démontré en rentrant chez lui sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait violence. Ça ne s'est jamais fait. Dieu seul sait qu'il y a eu beaucoup d'entraves pour que ce meeting ne se tienne pas. Je suis surpris que aucun média n'en parle ici pour dire félicitations, opposition. Vous avez fait du travail formidable, vous n'avez rien cassé, vous avez promis que ça se passerait dans la paix, et vous avez fait exactement ce que vous avez fait à l'occasion des Jeux. Vous avez dit, pendant les Jeux, nous ne faisons rien. Et rien ne s'est passé. Ça montre d'une part que le message de l'opposition est accepté, que le peuple est avec l'opposition. Ça montre aussi, et je l'ai dit, le rejet est de plus en plus profond contre le pouvoir. Donc, ce que le pouvoir doit faire, ce n'est pas importer les gens. Aujourd'hui, c'est nos frères de la RDC qui viendraient ici. Demain, c'est des paramilitaires centrafricains ou autres qui viendraient ici. Ce que le pouvoir doit faire, c'est, messieurs du collectif, messieurs du FROCAD, l'opposition, asseyons-nous pour créer les conditions d'une gouvernance électorale apaisée pour qu'il y ait un président élu tranquillement. La solution, ce n'est pas des meetings de provocation qu'ils vont faire là. La solution, ce n'est pas une annonce qu'on veut faire précipitamment pour dire, dans la semaine qui vient peut-être, on veut aller au référendum. Ça, ce n'est pas des solutions, c'est des provocations. Des provocations qui ne peuvent amener qu'à la violence
à mort d'homme, à destruction. Et je voudrais que les Congolais comprennent définitivement que lorsque vous prenez en charge un pays, ce n'est pas pour le casser, ce n'est pas pour massacrer les citoyens, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour piller. On prend en charge un pays pour dire le pays était à un niveau A, je le fais passer à un niveau supérieur. Sinon, restez chez vous. Si vous n'êtes pas capable de gérer un pays, si vous n'êtes capable d'être chef de clan, restez chef de clan. Si vous ne pouvez pas gérer un pays parce que vous ne savez pas comment ça se fait, laissez ceux qui savent le faire. Mais n'amenez pas les gens à la mort parce que vous ne savez pas faire, on vous a donné le temps et vous voulez quand même vous accrocher. Vous avez écouté le dernier message du président Obama? Il a été clair. Il est revenu encore sur les chefs d'État qui s'accrochent en disant ils ne restent pas pour le pays, ils restent pour eux-mêmes. Parce qu'avec tant de temps, puisqu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils devaient faire, ce n'est pas en restant qu'ils feront. Donc, qu'ils laissent les Congolais en paix. Ils ont je ne sais pas combien de temps, 5-6 mois, on leur laisse, et qu'ils repartent chez eux, et qu'ils laissent demain des générations de dirigeants continuer à gérer ce pays. Je voulais le dire parce que je n'ai pas l'impression que le pouvoir comprend. Dans tous les grands pays, l'action collective qui consiste à protester, à marcher, à faire un meeting, c'est pour dire au pouvoir arrêtez. Et les pays organisés, même quand il y a des lois, parfois se disent on vous a entendu et ils retirent le projet. J'ai vu en France la loi des vaquets, par exemple l'éducation. Le peuple parisien a marché, le pouvoir a dit très bien, j'ai compris. Imaginez qu'il y ait au meeting du pouvoir 100 000 Congolais, ce qui est inférieur à notre meeting. 200 000, ce qui est encore inférieur. 300 000, ce qui est à peu près au niveau de notre meeting. Ça ne montrera pas que le pouvoir est populaire, même si ça avait été des Congolais. Ça montre simplement qu'il y a deux opinions ici, dans ce pays, et quand c'est comme ça, on dit, dans le doute, abstiens-toi. Le pouvoir devait se dire, très bien, je ne veux pas diviser le pays, je ne veux pas diviser le peuple, je ne veux pas de violence, je retire mon projet. S'ils s'accrochent, c'est qu'ils s'accrochent pour eux, et ça ne trompe personne. Et s'il y a des gens qui les soutiennent, c'est parce que ces gens-là pensent à leurs propres intérêts, que ça ne trompe personne. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que Mathias vient de dire. Kaliboso, pour dimanche, les télé pour voir l'Axaki meeting d'Abisso, l'Axaki militant, au besoin qui photo vers 11h, 10h, Baboya qui roule l'Axam, et belé à bateau bagi na meeting. Ça c'est la malhonnêteté. Malhonnêteté. Malhonnêteté, Mayouya, la clientèle. Bon, na le banina basanine na makambo bandekona balobi. To sangania wapona kotala makambo etali bandekona biso o bauta RDC. Baki liboso na biso awa. C'est vrai que moi mon groupe est à mbata bakolo aye asilisi makambo wana to bengani bango. Biso awa na collectif to boyaki ndenge ya kosala ne wana to boyaki façon o to bengana ki bango baki batu bamususu na bana mike bamususu basi na zeni to bengana bango net bangwa yaki bien te. Et puis Congo a bimisi mbongo ebele pona ko rapatrier bango mbongo banya basala même ba osomba ban ya l'école osomba kisi pona ba hôpitaux to kwaki yango na mai na ebale pote to bengani bazairo po to bengala bazairo za citoyen ya RDC mikolo elebi to zoki surprise pote ko bengana ba bengana ki bango gouvernement d'Abisso a salaki projet de loi on a régler makambo Italie ngabu na ngabu ndenge nini Congolais ya Brazza yo kende na Kisasa ndenge Congolais ya Kisasa ko ya na Brazza yaki loi mobimba ba faire voter na parlement ba codifier makambo ya traversée ya Ibale. Toi qui surpris que à la place de la loi, ministre de l'Intérieur, a sali accord de l'équiloité.
loi ils ont ngounia donc la constitution ils ont règlement so ba va changer ndenge ko kendele ça ko ya braza il fallait pas ça loi mususu ba supprimer loi ya liboso ba bimisi loi ya sika parce que l'idée wanda et là ici que gouvernement oyo alingine makambo ya droite ba viola la constitution na biso ba bando viola ba loi o ba ngomo ba voter maintenant bande na biso c'est pas que biso to za contre bazonga depuis nga ndanzo ba moi sinanga abota makuna mais la moi sinanga amanyanga de l'autre côté en Ngambo Ngambo pe na fandi mingi na kisasa olingana bolo bana bina na yebola ngokuna fanda mingi na kile ba para na biso ba ki kwende osala na Kishasa ba ki to ko 6 heures ba soit 6 heures vers 17 heures ba zongi ba ambianceur ba ko kende kin ko bina échange de la ne wana vrai ba ma famille mais toujours on a doute l'état qui part à traverser à Moutouté nga les réseaux na lobby na jingina kende kin na ozwa billet nanga na kena libungu na bongi ma moto asala pe na kati non to tindi ba bato minene ko zwa bango boyebi ba bazola la ba bato na kintele boyebi ngote bazola la na kintele o atuni question ya makambo so ko za konta upa na ke poto na ke kolada wapi centre sportif je sais pas le gouvernement français y a mbinga est-ce que ça la mawana le web dit tout fan de surtout na jui billet na fouti billet en avion na ke poto le gouvernement français a recevoir net mon compte ba tinga na stade là-bas ba installation wala boyete da biso tout que de parité tu n'as que de Paris ça soit vu ba bande na biso aki bazolalaka na kintele et pas athlète ba kolala wala bazu banda ko osika biso toujours la kotokoto wenze mungali o makambozo de kana kuna toujours mona côté mais bazo laisse bango kuna net ba nyama bazo élevé mais radio mo na ça le ki lobby ce qui boye ça se peut faire habito 3 millions na mutu ata to kakisi na biso ata atie biso na ndemo ya confort ya elekandelo akeba jour à oui ça biso to kende au meeting au recensement en tout cas azala sûr que vous avez biso la côté na yete attendez makambo ba sala biso to bossa na côté to ko rendre justice donc na lingana yebisa bino que bande na biso ba katsi wana muke ba bandu bima kuna moko bakozonga na bakati bakozonga na bakati parce que ba yebi que pouvoir les amabe ils ont pouvoir mayuya ya ko bomba batu mingi bakufa na yite zo basa ba similaire à batwana donc ba bossa na ngote c'est pour ça que de lever ça instrumentalisation le protocole de instrumentalisation ils ont roboto te so ezaki ko yamba bango na roboto ngabatiki bango baye libungu ba bimi mutambo azu taxi na ye akeba lingi potopoto wenze akeba misa ne mususu ezane wala te ezaba contingent na makambo soni pona mboka na biso makambo soni kozwa bande ba uti musika ngola ba nyama parquet azotia bango parquet na kintele batonga kintele kona wana kintele ngo est commis dépotoir camp de réfugiés bino ba journaliste bo bimisa makambo wana kintele eza kona wana te kintele ezali complexe sportif ba ministère ngo pe mbongo ebele donc voilà on a yebisa bino tous à compte dès que ba fokolanzela eza bien mais ba fokola na ndenge moko ba idée ya mabe eza na sima
mituna bango pour que batinda bango comme bouc émissaire dans ba meeting. Mais nazo le bino vraiment lelo 3 octobre PCT soka kokisi meeting le voilà au salaki dimanche en tout cas nakanisi na ko mboko. Je crois que nous sommes compris. Le gouvernement de notre pays est en train d'exposer le pays à une catastrophe. Non seulement au plan local, rien ne marche. Moi, je vois quelques mamans dans la salle là. La règle au niveau de l'OMS, lorsque votre enfant naît, avant de quitter la maternité, on lui donne le BCG, la dose là, pour prévenir. En ce moment, il n'y en a pas au Congo. Eh oui, ça je vous informe, il n'y en a pas. Vous êtes les mamans, allez demander. Dans les maternités, il n'y a rien. Les enfants qui sortent là sont très fragiles, n'ayant pas encore suffisamment d'anticorps, vous pouvez contacter très rapidement la tuberculose parce qu'il n'y a pas de BCG. Partout, il n'y en a pas. Eh oui, mais il n'empêche qu'on a pris des milliards. Au lieu de commander les médicaments, on a pris des milliards pour louer les barges, aller chercher nos frères et sœurs de l'autre côté qui viennent ici d'Ada parce qu'il y a un meeting qui se prépare. Vous voyez ce qui est très grave. Mais la maladie du siècle qu'on nous a donnée ici, ce n'est pas le VIH et SIDA. Même là aussi, les antirétroviraux font défaut. Dans la santé des Congolais, la sécurité des Congolais, le gouvernement n'en a que cure. Hein? Je crois que c'est Radio Congo qui dit « craignez-vous au plan social », mais rien que pour ça. L'aspect financier. Il n'y a rien. Donc, c'est très grave. C'est très grave. Et ensuite, quand vous allez chercher les gens par barge, des deux côtés, nous avons nos bandits et aussi ils ont leurs bandits. Quelqu'un qui s'embarque dans une barge là, ce n'est pas toujours quelqu'un de correct, ça peut être aussi un bandit qui vient ici. Donc, nous allons accroître l'insécurité au plan social. C'est mauvais. C'est très mauvais. Vous avez entendu ce que notre frère a dit. Ils sont parqués à Kintélé. Parqués à Kintélé. Mais après Kintélé, ils vont où? Moi, j'ai entendu Opimba raconter qu'on nous a demandé d'organiser un truc de basket, non? Mais quand on va organiser, mais il faut qu'ils quittent là-bas. Où est-ce qu'on va les mettre? Les fameux logements de Kintélé sont réservés également aux futurs étudiants de l'université en construction. Mais quand l'université sera fonctionnelle, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Vous voyez, un gouvernement qui ne réfléchit nullement. C'est très grave. Ici, notre pays est en danger. Est en danger. Regardez, ça c'est pour les mamans, j'ai cité le cas des enfants qui sortent de l'hôpital. Mais vous savez que le taux de mortalité a augmenté à cause des césariennes qui se font dans des conditions absolument catastrophiques. Parce qu'il n'y a rien à l'hôpital ici. Mais pour nous les hommes, quand vous faites un petit garçon, les mamans, sachez que ton enfant naît avec une glande qu'on appelle la prostate. Si lui, la vie est un peu turbulente et tout ça, cette glande va prendre du volume, on appelle ça la prostate. Et pour qu'il vive normalement, qu'il y ait un système d'urine normal, il faut enlever cette glande-là. Vous savez combien ça coûte? Ici à Brazzaville, si vous n'avez pas 400 000 francs CFA, on ne vous enlève pas la prostate. 900 000. 900 000, c'est le chinois. Mais au CHU, c'est 400 000. Dites-moi, quel est le paysan congolais qui gagne plus de 10 000 francs par an? Vous faites une opération à 400 000. C'est l'opération qui devait être gratuite. Mais à l'hôpital d'élite de Oyo, c'est 750 000. Oui, pour éviter que des Congolais soient nombreux là-bas qui voient le président Sassou quand il vient se faire chagner. Voilà la situation. Elle est très grave. Au lieu de se préoccuper de ces problèmes de tous les jours, alors on veut seulement dire, bon, faisons comme ça parce qu'il faut qu'on ait trois. Mais, vous savez, j'avais raconté ici, je crois, je suis allé à Dakar, j'ai pris un chauffeur, il prend un taxi pour me faire visiter Dakar. Et le chauffeur de taxi, qu'est-ce qu'il fait? On prend le bord de mer, il me dit, patron, vous êtes Congolais, il dit, voilà la maison de Mobutu. Voilà la maison de Aïdjo.
Il dit, votre président n'a pas encore construit sa maison ici. Je dis, mais pourquoi tu me montres tout ça? Et il dit, oui, mais il est président d'un pays, il vient construire, ça veut dire que c'est un voleur. Le jour où il a peur, quand on le chasse, il faut qu'il trouve un pied à terre ici. Mais voilà pourquoi la politique congolaise ne va pas. Les gens ont des choses qui nous cachent, qu'ils ne veulent pas dire. Pourquoi un président qui a fait 2 mandats, quand il arrive à la fin du temps, il dit, ah non, non, moi je dois continuer. Mais il continue pourquoi? Obama a dit c'est pour intérêt personnel. Mais nous aussi nous disons c'est pour intérêt personnel. Très chaud dans la salle. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end, mais avec l'idée en tête que le peuple est toujours vainqueur. Jamais dans aucun pays au monde le peuple n'a été vaincu. Toujours vainqueur. D'accord? Voilà. Merci beaucoup.